Bonjour chers frères et sœurs, ainsi que vous amis de la toile. J'espère que chacun de vous portez bien et que notre Seigneur et Sauveur vous a enrichi de par ses bénédictions qu'il déverse chaque jour sur nous. Je vous invite à fermer les yeux pour invoquer la présence de Dieu dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu de bonté et de grâce, nous te réclamons ta présence à cet instant, Seigneur, afin, Seigneur, que nous ayons une pleine compréhension de ta parole de vérité, que tu puisses nous accorder le discernement. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comme mes prédécesseurs, je me fais un réel plaisir de vous présenter ces quelques mots d'encouragement vu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Vous savez, Dieu utilise tous les moyens possibles pour permettre à ses enfants de prendre conscience en quel temps que nous sommes. Durant cette période de confinement et maintenant déconfinement, peut-être que certains d'entre vous ont été touchés dans leur chair. D'autres, peut-être psychiquement, et vous vous trouvez sûrement découragés. Mais Dieu a toujours une parole pour chacun de vous. Écoutons ce qu'il a à nous dire à travers le prophète Jérémie, un texte qui se trouve dans Lamentation 3, versets 22 à 26. Lamentation 3, versets 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, frères et sœurs. Aussi triste que puisse être la situation actuelle par rapport à cette pandémie, Dieu nous accorde le temps de puiser dans sa parole, chose que nous devrions mettre à profit en ce moment. Nous devons nous remettre en question pour voir à quel point nous sommes avec notre Dieu, avec notre Sauveur. Et vous et moi, nous devons faire ce qu'il faut pour nous préparer pour son prochain retour. Le fondement de la foi, frères et sœurs, c'est que Dieu tient toutes ses promesses conformément à sa vérité et à sa fidélité. Elles font partie intégrante de sa personne. Dieu nous appelle à lui faire confiance dans Ésaïe 40, au verset 31. Ésaïe 40, au verset 31. Il nous a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Notre confiance doit être en l'Éternel et en l'Éternel seul. Encore un texte où le psalmiste, dans Psaume 25, versets 4 et 5, Psaume 25, versets 4 et 5, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Vous et moi, nous devrions toujours demander conseil à l'Éternel. Il doit être notre espérance. Chers amis, je vous invite à ne jamais perdre espoir en notre Dieu. Il nous encourage à rester fidèles. Vous et moi, nous étions avertis que ces choses doivent arriver parce que dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes déjà avertis que les tribulations vont arriver et que nous aurons à faire face. Mais Dieu nous dit, prenez courage qu'il a déjà vaincu le monde. Il a vaincu et nous sommes vainqueurs, vous et moi. Nous avons déjà la victoire. Et les tribulations sont là pour nous fortifier. Pour terminer ce moment, frères et sœurs, de partage, je vous invite à lire un dernier texte qui se trouve dans
Jude, versets 20 à 25. Jude, versets 20 à 25. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Cette semaine, nous aurons à lire pour notre édification personnelle le chapitre 33 du livre de la tragédie des siècles, qui a pour titre La séduction originelle. Ce chapitre nous raconte comment notre ennemi commun a utilisé une stratégie pour tromper nos premiers parents. Sachez qu'il n'a pas changé. Et aujourd'hui, il utilise cette même séduction pour nous perdre. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire ce chapitre et être vigilant durant la semaine. Amen.